Voilà, bonjour à tous. J'aimerais vous partager la parole de Dieu que j'ai partagée hier au Moulinon. On a eu donc un petit problème pour enregistrer le direct. Donc en différé, je vous partage rapidement quelques points du partage biblique. C'était dans 2 Corinthiens 6.2. Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Dans la version Semeur, en effet, Dieu déclare dans l'Écriture, au moment favorable, j'ai répondu à ton appel, et au jour du salut, je suis venu à ton secours. Or, c'est maintenant le moment tout à fait favorable, c'est aujourd'hui le jour du salut. Je trouve qu'il y a dans ces paroles un formidable encouragement, surtout quand on passe par un temps de difficulté, de crise, de savoir que l'intervention de Dieu peut être imminente. Paul dit, c'est maintenant le moment favorable, le moment tout à fait favorable. Parfois nous avons entendu, et peut-être même nous l'avons dit, Dieu fait son œuvre en son temps. C'est une réalité dans le sens que ça s'inspire de cette parole de l'Ecclésiaste. Toutefois, l'état d'esprit avec lequel on peut le dire sous-entend souvent c'est pas près d'arriver, c'est en son temps, c'est pas pour maintenant. Il y a même cette parole qui a été mise en chanson, l'un de nos cantiques, en son temps. Rien qu'écouter la mélodie, on se dit oula, la bénédiction, elle arrive, mais elle prend vraiment son temps. Or, cette parole de Paul nous dit, mais c'est maintenant le temps favorable, c'est maintenant le jour du salut. Alors oui, en son temps, Dieu fait son œuvre, fait toute œuvre belle, mais nous croyons que maintenant aussi, nous avons quelque chose à vivre avec le Seigneur. Cette parole de 2 Corinthiens 6.2, donc c'est un rappel d'une prophétie d'Ésaïe, Ésaïe 49, 8. Au temps de la grâce, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secouerai. Ésaïe parle d'un temps à venir. Paul rappelle cette prophétie et complète cette prophétie en disant, mais c'est maintenant, le temps est venu. Car c'est en Jésus-Christ que nous entrons dans ce temps-là, dans ce temps de grâce. D'ailleurs, le maintenant de Dieu est lié à la grâce. Le maintenant de Dieu est lié à la grâce. On a lu le verset 2 de 2 Corinthiens 6.2. Je vous lis le verset 1er. 2 Corinthiens donc 6.1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il est dit, au temps favorable je t'ai exaucé, au jour du salut je t'ai secouru, voici maintenant le temps favorable. Grâce à l'œuvre du Seigneur, par la croix où Jésus est mort à notre place, Dieu propose à l'humanité une nouvelle alliance, une nouvelle ère. En acceptant Jésus, nous entrons dans cette ère de grâce, dans cette ère nouvelle, le maintenant de Dieu où le Seigneur est capable d'agir. Maintenant, Jésus peut guérir, maintenant il peut pardonner, maintenant il peut délivrer. Je dis il peut le faire et non pas il va le faire, parce que la grâce de Dieu ne supprime pas ce qu'il attend de nous, comme l'obéissance et différentes attentes que Dieu peut avoir. Par exemple, le pardon de Dieu à notre égard reste assujetti au pardon que nous accordons à ceux qui nous ont offensés. C'est la prière du Notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dieu est prêt, de son côté c'est ok, mais il attend aussi que nous puissions faire notre part. Concernant la guérison, je crois que c'est important de préciser, je suis attaqué, c'est important de préciser que la guérison, Dieu reste souverain concernant la guérison. Dieu peut guérir, Dieu peut ne pas guérir. Parfois, au lieu de la guérison, il donne des forces supplémentaires pour faire face à l'épreuve. Durant sa maladie, à Paul, il lui sera dit « Ma grâce te suffit ». Voilà, parfois, on va focaliser, voilà, j'ai du mal ce matin, on est lundi matin, je suis un peu fatigué, on va focaliser sur la guérison. Le plus important, c'est pas tant la guérison, l'important c'est d'être fidèle au Seigneur. Parfois, le Seigneur va guérir, parfois il ne va pas guérir, mais il va nous donner ce dont nous avons besoin pour rester fidèlement attachés à lui, et c'est quand même le plus important. La démarche que Dieu attend de nous, qu'il intervienne maintenant, qu'il
tarde un peu à venir, c'est que de notre côté, nous, on puisse y croire, que nous soyons, que cette parole de l'Écriture, on puisse vraiment se l'approprier en disant, mais oui, nous croyons que c'est maintenant le temps tout à fait favorable pour que le Seigneur nous fasse grâce et nous bénisse. J'ouvre une parenthèse sur un autre sujet. Est-ce qu'on croit au retour de Jésus? Les chrétiens diront bien sûr oui, c'est évident, nous croyons au retour. Est-ce qu'on croit dans son retour comme s'il devait être imminent, d'une seconde à l'autre? Notre bouche peut dire oui, mais parfois nos actes ne disent pas totalement oui. Parce qu'il me semble que croire dans un retour imminent de Jésus devrait certainement nous booster au niveau de notre évangélisation personnelle. Comment ne pas parler à nos bien-aimés, à ceux qui nous entourent du Seigneur, de ce Dieu de grâce, de ce Dieu d'amour? Comment ne pas leur parler en sachant que le Seigneur peut venir nous chercher à tout instant et laisser ceux qui ne lui appartiennent pas? Je pense également au niveau de la sanctification, on aurait du mal à ne pas se sanctifier si on est vraiment dans cette perspective que d'un instant à l'autre, le Seigneur revient bientôt. Et toutes les embrouilles, excusez-moi le terme, qu'on peut parfois avoir avec des frères et des sœurs, je pense qu'on ne laisserait pas des dossiers traîner si on vivait dans cette perspective d'un retour imminent du Seigneur. Alors oui, on y croit, sans y croire, et peut-être qu'on a besoin, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, donne-moi de croire et de vivre dans cette perspective d'un retour imminent. Voilà, c'était une parenthèse, mais je reviens sur 2 Corinthiens 6,2, car c'est vraiment verset intéressant. Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Ce verset nous apporte quand même un renseignement, nous renseigne sur la grâce, ou plutôt sur le rapport que nous entretenons avec la grâce. La grâce, c'est pas simplement je sais que Dieu est bien disposé à mon égard. La grâce, c'est pas simplement savoir ce que c'est, la signification, c'est une faveur imméritée. Voilà, Dieu me fait un cadeau, il ne me doit rien, mais il me le fait parce qu'il m'aime. Vivre dans la grâce, c'est ce que nous devons vivre. Hier, lors du culte, je posais la question, mais si on ne vit pas dans la grâce, où sommes-nous? Et un frère disait, nous vivons dans la disgrâce. Et je trouve que c'est tout à fait juste. Si nous ne vivons pas dans la grâce, nous vivons dans la disgrâce. Moi, je préfère vivre dans la grâce pour ma part. Comment vivre dans la grâce? Eh bien, ce qui nous donne une indication que nous vivons dans la grâce, c'est justement être dans cette attente, mais j'ai réalisé, la grâce me fait réaliser qui est Dieu, que c'est un Dieu qui est bon, qui est bienveillant, qui est miséricordieux, un Dieu qui est amour, c'est sa nature, c'est l'essence divine, Dieu amour. La grâce m'aide aussi à réaliser ce que je suis, qui je suis, que je ne suis pas capable par moi-même de me changer, de me transformer. Vivre dans la grâce, donc, implique que je m'attends à l'intervention de Dieu. Je m'attends à son secours d'une manière imminente. Je m'attends à lui, je m'attends à lui. Je prends un exemple pour montrer que dans d'autres domaines, on s'attend plus à l'homme qu'à Dieu. S'il y a le feu chez moi et que j'appelle les pompiers, eh bien, il ne me viendrait pas à l'idée un instant qu'ils ne puissent pas venir. Ça sera chose évidente pour moi, ils vont venir. Si j'appelle les pompiers, mais ils vont venir, c'est évident. Ils ne viendraient pas à l'idée d'un instant que dans leur caserne, ils puissent se réunir en disant c'est qui qu'ils appellent? Tac, Monsieur Perron, est-ce qu'il a payé? Est-ce qu'il a pris un calendrier des pompiers qu'on est passé fin d'année? On n'y va pas. Non, ils ne viendraient pas, même pas à la réflexion, même pas un instant imaginer qu'ils ne puissent pas venir. On aura cette foi, cette confiance, on appelle les pompiers, ils vont venir, on va s'attendre à leur intervention d'une seconde à l'autre. Ne pensez-vous pas que Dieu, plus que les pompiers, mérite de recevoir de notre part la foi, la confiance dans son intervention? Moi, je pense que ils sont très ils font un travail admirable, les pompiers, il n'y a pas de problème, mais Dieu est Dieu, les pompiers sont des êtres humains, Dieu est Dieu, et ils méritent vraiment de notre part une confiance totale. Vivre dans la grâce, ce n'est pas un laisser-passer pour faire n'importe quoi, sous prétexte que nous sommes
plus sous la loi. Quand un condamné à mort dans le temps était gracié, ce n'était pas une invitation à recommencer ses méfaits. C'était ce que tu as fait mérite la mort, mais le président à l'époque ou les rois faisaient grâce pour que le condamné mort ne le soit pas condamné. Mais encore une fois, ce n'était pas une invitation à recommencer. Et c'est important de réaliser que la grâce que Dieu veut faire pour nous, nous accorde, c'est pas une invitation à repêcher. C'est je t'aime, je veux te sauver la vie, tu m'as invoqué, tu as demandé pardon, je veux te faire grâce. Dieu veut nous faire grâce. Et vivre dans la grâce donc implique que nous sommes dans cette attente de Dieu va bénir, Dieu va intervenir, Dieu va me secourir, Dieu ne va pas me laisser dans l'état dans lequel je suis. Important de réaliser que la grâce nous aide à réaliser, si on a bien compris ce qu'est la grâce, elle nous aide à réaliser la gravité du péché. On ne peut pas vraiment dire Dieu m'a fait grâce si on ne réalise pas à combien notre péché était grave et était lourd de conséquences. Et c'est important de ne pas confondre la grâce de Dieu avec la patience de Dieu. Pendant un temps, alors qu'on va pratiquer un péché, on sait, notre conscience nous montre que c'est mal, pendant un temps, il peut ne rien se passer. Le ciel peut ne pas nous tomber sur la tête. Et on pourrait s'imaginer, Dieu s'y est accommodé, Dieu m'a fait grâce, il ne s'est rien passé, le ciel m'est pas tombé sur la tête, il n'y a pas eu un don spirituel pour dénoncer mon péché, des circonstances, je suis passé à travers les mailles du filet, tout s'est bien passé. Finalement, Dieu me fait grâce, Dieu s'y est accommodé. Non, il y a une différence entre la patience de Dieu, Dieu a eu de patience envers tous pour nous amener à la repentance, et la grâce qui pardonne, la grâce qui transforme. Et c'est important de bien réaliser la différence entre l'un et l'autre. Il y a le temps de la patience de Dieu dure qu'un temps, la grâce de Dieu de toute la vie, à moins que quand le Seigneur reviendra, la porte de la grâce se fermera, certes, mais dans notre vie, le temps de la patience de Dieu ne dure qu'un temps, et donc important de ne pas confondre l'un et l'autre. Voilà, je me perds un peu dans mes notes. Je le dis, on est lundi matin, je suis un peu fatigué. Gloire à Dieu. En tout cas, lorsque Dieu peut patienter longtemps, mais il attend vraiment qu'il y ait entre part repentance, et quand il y aura repentance, cette métamorphose de la mentalité, cette transformation de la mentalité, Dieu fera grâce. Et sa grâce, elle pardonnera, sa grâce, elle transformera. Pour conclure, je vais faire appel à votre mémoire biblique, ce passage dans Acte 12, où Pierre va être sorti de la prison par un ange. De mémoire, je vous dis, Pierre est emprisonné par Hérode, et l'Église ne cesse de prier pour lui. Un ange est envoyé, un ange va libérer Pierre, et puis Pierre va aller frapper à l'une de ces réunions de maison, une réunion de prière. Il va frapper, on va lui ouvrir, et là ceux qui vont lui ouvrir vont être étonnés de le voir. Vous pourrez lire ce passage dans Acte 12, du verset 5 au verset 16e, et je trouve que leur étonnement est étonnant, mais je ne leur jette pas la pierre parce que je me dis que parfois on fait pareil. On voit des gens vraiment très consacrés, ils sont là en train de prier toute la nuit pendant que Pierre est en train de dormir, malgré la menace qui rôde. Jacques vient d'être exécuté, les chrétiens ne sont pas en odeur de sainteté à Jérusalem. Malgré la menace, les chrétiens se rassemblent, les chrétiens prient. Et donc ils en veulent, quoi. Ils ont déjà vécu toutes sortes d'interventions miraculeuses, et pourtant devant l'exaucement à leur prière, ils ont prié pour Pierre, devant l'exaucement de Dieu, ils sont étonnés. Et je pense que parfois nous faisons un peu comme eux, nous sommes étonnés de ce que Dieu a béni alors qu'on vient lui demander de bénir. Je ne sais pas si Dieu est susceptible, je ne pense pas, sinon on serait plus sur terre depuis longtemps, mais s'il était, il pourrait quand même mal prendre le fait de nous invite à le prier, nous invite à croire en lui, on le fait, il intervient et on est surpris de son intervention. Quelqu'un de susceptible pourrait dire « Oh, qu'est-ce que tu me fais là ?» Alors, que Dieu nous aide, que Dieu touche notre cœur, que Dieu touche notre mentalité, et vraiment croyons dans cette déclaration de l'Écriture, c'est maintenant le temps favorable,
c'est aujourd'hui le jour du salut, c'est maintenant le temps tout à fait favorable. Croyons dans cela. Lorsqu'on a des possibilités d'évangéliser, lorsqu'on a des possibilités de témoigner autour de nous, ne remettons pas à plus tard. Le plus tard, parfois, devient trop tard. Mais disons, c'est maintenant le temps favorable. Alors, bien sûr, Seigneur, viens nous équiper, donne-nous plus de sagesse pour parler de la bonne manière. Mais c'est aujourd'hui le temps favorable. Et parce que Paul dira c'est maintenant le temps favorable, ça peut vouloir dire que demain ne sera peut-être pas le temps favorable. Alors que Dieu nous aide à comprendre ces choses, qu'on le sente ou que on le sente pas, eh bien croyons dans cette parole du Seigneur, c'est maintenant le temps tout à fait favorable pour recevoir de Dieu, pour servir le Seigneur. Que Dieu nous aide, que Dieu vous bénisse. On se dit à bientôt.